Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le mercredi 28 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la clé de sol. Choix numéro 2, c'est le parapluie. Et choix numéro 3, c'est la tête d'un animal. Alors certains voient un cochon, d'autres voient un chien. Donc c'est la tête d'un animal avec à la place des oreilles des cœurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, quels sont les messages? Donc ici, on vous parle d'engagement. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la personne qui va rentrer dans votre vie sera une personne qui voudra vraiment construire quelque chose de solide, qui voudra vraiment poser des bases solides, constructives, pour faire quelque chose de sérieux avec vous. Si vous êtes en couple, alors peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que vous en êtes au balbutiement de votre histoire, ou peut-être que vous êtes plus avancé dans votre couple, on vous dit ici qu'il va y avoir une forme d'engagement. Alors engagement, ça peut être de vous demander de vivre avec. Ça peut aussi être de vous demander en mariage ou peut-être de vouloir peut-être de vous proposer un Pacs ou tout simplement peut-être vouloir agrandir la famille et faire un enfant. Parce que le plus grand engagement qu'il peut y avoir entre deux personnes, c'est de faire un enfant. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, qui est pour s'engager, pour faire quelque chose sur une longue durée, pour vivre quelque chose sur du long terme. Ce ne sera pas quelque chose d'éphémère si vous aviez peur de ça. Non, c'est quelque chose qui est fait pour s'ancrer, pour aller sur des bases constructives et évolutives. Et ici, on vous parle, oui, effectivement, on vous parle de fidélité, on vous parle de loyauté, on vous parle aussi de stabilité. Donc ici, vous allez rencontrer une personne ou vous êtes avec une personne qui est loyale, qui est fidèle, qui est stable, qui sait ce qu'elle veut en fait. Et ce qu'elle veut, c'est vous. Mais regardez, il y a quand même 2 cœurs ici, donc vous êtes dans les mêmes énergies. C'est pour ça que ça va matcher, c'est pour ça qu'il va y avoir un engagement. Parce que vous êtes dans les mêmes énergies, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de stabilité, vous avez vraiment envie d'enraciner cette relation. Donc c'est pour ça que ça va marcher, qu'il va y avoir un engagement, parce que vous êtes vraiment dans les mêmes énergies tous les deux. En plus, regardez, 8 et 2, 10. 10, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est vraiment pour faire quelque chose de nouveau. C'est peut-être parce que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez engagé dans des relations, mais là, c'est vraiment une relation nouvelle, qui va vraiment vous apporter de la nouveauté. Vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez avec cette personne, vous ne l'avez jamais vécu avec vos autres relations. Donc ici, il y a vraiment une histoire aussi de tourner une page définitive, de guérir aussi, parce qu'il y a quand même la couleur verte ici sur la carte de la fidélité. Donc vous allez peut-être guérir des blessures, des trahisons également. Et en tout cas, ici, vous vous reconnectez à l'amour, à un amour, à un partage aussi, à un amour réciproque. Ici, il y a vraiment avec la couleur rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Donc oui, il y a vraiment un engagement pour s'aimer, pour construire, pour se stabiliser, pour être loyal, pour être fidèle. Donc oui, en plus, ici, 31, 3 et 1, 4. 4, c'est le chiffre de la stabilité. C'est également l'empereur, c'est l'enracinement. Donc oui, il y a vraiment une volonté de s'engager pour faire quelque chose de durable ici. C'est un très très joli message pour vous qui avez choisi la clé de sol. Allez, ici, quel est votre message pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? Par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Donc voilà, si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui vous intéresse depuis un petit moment, pourquoi ne pas aller lui parler? Surtout si vous voyez que cette personne vous a remarqué, qu'elle vous regarde. Peut-être qu'il y a des signes comme ça qui peuvent vous aider à franchir ce cap. En tout cas, provoquer votre destin. C'est plutôt un joli message, puisque c'est pour provoquer votre destin, pour enraciner quelque chose, pour construire quelque chose de durable. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, qui avez fait le choix de la clé de sol. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider surtout et que ça va vous éclairer.
Mais par-dessus tout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée et pourquoi pas de votre semaine. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, le parapluie. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de l'oubli. Vous voyez, ce sont des vieilles chaussures qu'on a mis au placard et qu'on a oubliées. Donc peut-être qu'ici, on vous dit de faire pareil avec vos souvenirs, avec votre passé, qu'il est peut-être temps de mettre votre passé au placard, justement parce que c'est une fin de cycle. Hein. Vous vivez une fin de cycle. Mettez vos pensées, votre vécu, peut-être vos rancœurs, peut-être aussi votre nostalgie, votre tristesse au placard. Il est temps maintenant de tourner une page, de tourner un chapitre de votre vie. Il est temps de vraiment, c'est ce qu'on dit, de mettre au placard certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc faites le ménage. Et oui, il est temps ici de tourner un chapitre de votre vie pour accueillir la nouveauté. Hein. Donc, oubliez la peur, oubliez la souffrance, oubliez la nostalgie. Oui, il est temps de mettre tout ça au placard parce qu'il va y avoir... si on vous annonce une fin de cycle, si vous êtes dans une fin de cycle, c'est pour vous annoncer la nouveauté, pour vous annoncer quelque chose de nouveau. En tout cas. Donc, on va aller voir la suite. Ici, on parle de souplesse. Alors, on vous demande d'être souple envers vous-même aussi. On vous demande aussi d'être tolérant et tolérante envers vous-même. Oui, vous avez vécu tout ça, oui, mais maintenant, soyez tolérant et tolérante. Vous aviez à vivre ces choses-là. Vous aviez à vivre ces peurs, cette tristesse, cette nostalgie pour vous permettre d'avoir des compréhensions. Il est temps maintenant d'avancer vers la nouveauté. Donc, soyez tolérant et tolérante par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences. Et soyez tolérant et tolérante aussi vers la nouveauté qui va rentrer vers vous. Regardez, il y a un joli cœur ici qui se dessine. Donc, soyez dans la tolérance pour accueillir l'harmonie. Hein. L'harmonie pour accueillir de nouvelles émotions avec la couleur bleue ici, voire l'indigo. Peut-être parce que vous allez avoir l'intuition de la nouvelle personne qui va rentrer. Ici, avec les couleurs jaunes et orangées, on vous dit que vous allez reprendre aussi confiance en vous pour vivre... Pour vous reconnecter à votre sensualité aussi. Donc oui, il est temps maintenant de mettre au placard certains souvenirs pour vous ouvrir à la nouveauté, pour vous reconnecter à la confiance en vous, pour vous reconnecter à la sensualité. Donc il est temps maintenant justement d'être tolérant et d'être souple envers vous-même et aussi d'être souple envers la personne qui va arriver dans votre vie. Parce que cette personne ne correspondra en rien à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et c'est tant mieux. Parce que si peut-être que toutes les personnes que vous avez connues et avec qui ça n'a pas marché avaient toutes à peu près le même profil et se ressemblaient un petit peu toutes, c'est peut-être bien que cette personne ne ressemble à rien. Parce que justement, vous allez vous dire, ah, c'est quelqu'un de nouveau, je ne connais pas ce profil, c'est vraiment... je ne m'attendais pas à ce genre de personne et peut-être que c'est pour vous ouvrir vers la nouveauté et pour vous dire que bah oui, tous les autres se ressemblaient et ça n'a pas marché. Donc oui, ouvrez votre esprit. La personne qui va arriver dans votre vie ne vous correspondra en rien. Ici, on vous dit aussi, pour ça c'est pour les personnes célibataires, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, qu'il y a peut-être des rancœurs, peut-être qu'il y a des choses il y a eu des disputes, on vous dit qu'il est temps de mettre peut-être certaines choses au placard. Il est temps peut-être de tourner la page sur certaines choses qui ne vous conviennent pas. Et on vous demande d'être beaucoup plus souple et beaucoup plus tolérant par rapport à votre autre, de l'accepter tel qu'il est, et que cette personne vous acceptera aussi tel que vous êtes, pour pouvoir vivre en harmonie, pour pouvoir vous reconnecter à votre couple, pour pouvoir reconnecter aussi à votre sensualité commune, pour pouvoir être créatif et créatif de nouveau dans votre sexualité, dans votre sensualité. Donc vous voyez comment ça vous parle, en tout cas ici il y a quand même quelque chose de très joli à découvrir et à ouvrir, ouvrez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est des jolis messages. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. On vous dit, aujourd'hui j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens, de manière sincère et bienveillante, afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Oui, exprimez-les, et ensuite, une fois que ce sera exprimé, une fois que vous serez soulagé, alors peut-être envers la personne en qui vous avez des griefs, peut-être vous exprimer auprès de vos amis aussi, vous voyez comment ça vous parle. Une fois que vous aurez pu exprimer votre colère, votre rancœur, votre nostalgie, votre peine, vos peurs aussi, mettez-les au placard et ouvrez-vous à de la nouveauté.
Voilà, pour vous qui avez fait le choix du parapluie, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire aussi et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, ici, quelles sont vos énergies? On vous parle d'égarement. On vous dit ici que certains et certaines d'entre vous, vous êtes égarés par rapport à une situation. Alors, peut-être que vous êtes en couple et peut-être qu'en ce moment, il y a un coup de moins bien et vous êtes égarés. Alors, peut-être que vous êtes en début de relation et vous avez l'impression que tout se passait bien. Et là, vous avez l'impression, patatras, le ciel vous tombe sur la tête. Regardez, il est quand même bien sombre ici. Hein. Peut-être qu'ici, donc, vous vous sentez égaré. Vous avez des interrogations. Peut-être que vous êtes célibataire aussi. Peut-être que vous vous sentez égaré. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Peut-être que vous hésitez aussi à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Mais regardez au fond de cette carte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une éclaircie, il y a une lumière. Donc oui, faites-vous confiance. Vous allez trouver la réponse à vos questions. Vous allez trouver la sortie à votre égarement. Si vous étiez perdu dans un labyrinthe, peut-être que vous vous cogniez peut-être à des voies sans issue, mais vous allez trouver l'issue. C'est ce qu'on vous dit ici. L'issue, elle est en vous. Regardez. Oui, il y a un côté qui est sombre, il y a un côté qui s'éclaircit, il y a un côté lumineux. Vous allez voir la lumière, vous allez avoir les compréhensions. Les compréhensions sont à l'intérieur de vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ouvrez-vous à votre cœur. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, oui, peut-être que vous êtes dans un égarement, mais ça ne va pas durer, à condition que vous écoutiez votre cœur, que vous écoutiez votre intuition. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vers quoi il veut vous diriger? Ça aussi, écoutez bien ça. On va voir l'autre énergie ici et on vous parle de quoi? On vous parle de puissance et oui, vous allez retrouver votre puissance. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Elle va savoir vous guider vers la bonne personne si vous hésitez entre deux personnes, vers la bonne réponse si vous vous demandez est-ce que je dois vivre cette relation ou est-ce que je ne dois pas vivre cette relation. Elle va vous guider aussi vers la bonne réponse si vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment entre cette personne et moi parce que je suis en début de relation, tout se passait bien et là d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas, je le ressens, même si l'autre vous dit non, écoutez-vous, si vous sentez quelque chose qui ne va pas très bien, qui ne va pas très fort, eh bien écoutez-vous et en vous écoutant vous allez retrouver votre puissance, vous allez être de nouveau souverain et souveraine de vous. Vous allez retrouver votre puissance, ça va peut-être vous permettre de guérir quelque chose en vous. Le manque de confiance, c'est ce qu'on me dit. Vous allez guérir un manque de confiance en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition et en mettant le doigt là où ça fait peut-être mal à l'autre, ou peut-être le doigt où ça fait mal peut-être à votre relation, ou le doigt où ça fait peut-être mal à votre cœur aussi. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre puissance, vous allez bien vous enraciner dans ce que vous voulez. Vous allez comprendre quelle direction vous voulez donner à votre vie amoureuse. Est-ce que c'est avec cette personne-là, avec cette autre personne-là? Je suis en couple avec cette personne-là, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Oui, il y a un coup de moins bien, mais est-ce que ça sera toujours des hauts et des bas comme ça continuellement? Vous allez vous poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes réponses en fait. Et vous allez vraiment retrouver votre pouvoir. Ici, vous allez retrouver une forme de sérénité. Oui, parce qu'il y avait la lumière ici. On vous indiquait que vous alliez trouver la lumière, vous alliez trouver l'issue. Oui, vous allez trouver l'issue. Ça va vous permettre de vous recentrer en vous-même. Ça va vous permettre de vous enraciner dans votre vie, de vous poser les bonnes questions, les questions qui sont bonnes pour vous. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Donc, vous allez retrouver une sérénité par rapport à ça. Vous allez guérir aussi par rapport à ça. Peut-être par un manque d'assurance, un manque de confiance en vous. Mais vous allez comment dirais-je? Vous allez vous dépouiller de ces peurs, de ce manque de confiance justement, pour retrouver la confiance et pour guérir certaines choses, pour comprendre que vous devez agir en fonction de ce qui est bon pour vous. Donc c'est plutôt joli. Hein. Après l'égarement, vous retrouvez votre souveraineté, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre pouvoir, parce que vous allez comprendre que c'est votre vie et que vous devez vous diriger vers ce qui vous convient à vous. Ne perdez pas ça de vue. Cet égarement finalement sera peut-être... C'est le chiffre 7. Le chiffre 7, en général, c'est le chiffre de la chance également. Donc ici, oui, cet égarement sera peut-être un signe de chance parce que ça va vous prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Ça va vous permettre de retrouver votre puissance et une forme d'abondance aussi, puisque le 8, c'est la forme de l'abondance et c'est l'infini. Donc vous allez retrouver la confiance infinie en vous-même, la confiance infinie en votre pouvoir. Vous allez être souverain et souveraine en vous-même en fait, c'est ce qu'on vous dit ici et c'est une très belle énergie. Ici, quel conseil vous donne-t-on pour attirer l'amour à soi jour après jour?
On vous dit, aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. Et bien c'est ça. Vous allez être puissant et puissante, vous allez être souverain et souveraine en vous parce que vous allez retrouver votre pouvoir, parce que vous allez vous sentir libre d'être vous-même. Vous allez comprendre que ça sert à rien de jouer un rôle, ça sert à rien de plaire à l'autre parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous allez lui donner une fausse image de vous qui ne vous correspond pas non plus. Donc oui, à force, vous serez malheureux et malheureuse, vous rendrez la personne en face malheureux et malheureuse. Donc oui, vous allez avoir ces compréhensions-là, vous allez retrouver votre pouvoir et votre puissance. Donc j'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que vous allez être puissant et puissante. Donc vous étiez peut-être en égarement parce que vous essayez peut-être de plaire à l'autre personne, à cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ou à cette personne avec qui vous êtes en couple, mais en tout cas, vous allez vous apercevoir que c'est le mauvais chemin et c'est pour ça que vous retrouvez votre puissance parce que vous allez vous montrer sous votre vrai jour. Et je suis sûre qu'en vous montrant sous votre vrai jour, votre relation va s'améliorer ou alors la personne qui vient de rentrer dans votre vie va vous regarder d'une manière différente et vous allez vraiment lui plaire tel que vous êtes. N'ayez pas peur d'être tel que vous êtes, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. C'est comme ça que vous retrouvez aussi votre confiance en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire. Et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. Et pourquoi pas de votre semaine aussi. Parce que les énergies ne se limitent pas à une seule journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.